Des terrains de basket improbables chez Amixem, un double écran sur une illustration d'intro de McFly et Carlito, des explosions massives dans le film de Mr. V, des dizaines de miniatures générées en un clic et des pubs entièrement sorties d'un prompt. On y est. On est officiellement rentré dans l'ère où même les plus gros du game, ceux qui ont le budget pour embaucher, utilisent l'IA. Une image réalisée par l'intelligence Alors certains ont juste testé la nouvelle technologie, d'autres l'ont appliquée de façon définitive pour accélérer leur production tout en baissant les coûts. Et toi, utilises-tu l'IA pour créer? Parce que la pensée collective montre clairement qu'il peut être honteux de l'utiliser, surtout quand on a le budget pour investir sur l'humain. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, ce n'est pas que tu utilises l'IA, non. Le problème, c'est ce que ça provoque chez l'abonné, de l'autre côté de l'écran, sans même que tu t'en rendes compte d'ailleurs. Mais hélas, j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. Donc cette vidéo est là pour que tu fasses pas l'une de mes plus grosses erreurs concernant l'IA. Regarde ces deux images. Selon toi, laquelle a été générée par de l'IA? Celle-ci ou peut-être celle-là? La réalité? Aucune des deux n'est issue d'un prompt. Oui, mais à coup pas, j'ai voulu te piéger. Mais c'est justement ça qui est flippant dans l'image. Le doute permanent. Imagine, un abonné scroll, il tombe sur ta vidéo, il rit, il apprend. Mais soudain, une petite voix lui demande « Attends, c'est vrai ça ? C'est sa vraie voix? C'est un vrai décor ou c'est du fake ?» Aujourd'hui, les gens ne consomment plus juste du storytelling. Ils analysent aussi la vidéo, parce qu'ils cherchent à savoir si elle est vraie ou non. Mais toi, en tant que créateur, tu pourrais te dire « on s'en fout tant que ça divertit ou garde l'attention », parce qu'on est beaucoup à penser ça. Mais la réalité est très différente. Si ton audience ne croit plus en ce qu'elle voit, tu perds le truc le plus précieux qu'on met des années à construire sur Internet. La confiance entre toi et l'audience. Ce qui veut dire que l'audience commence à douter de tes productions. Mais le pire dans tout ça, c'est que la confiance n'est même pas le plus gros souci de l'IA. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul problème, mais bien plusieurs. Et il faut qu'on en parle ensemble. Cette obsession pour l'IA nous pousse droit dans le mur. On court après la productivité. On veut automatiser ce qui nous demande trop de temps à faire. Mais quand on prend assez de recul, on comprend ce qu'on perd en route. On tue notre créativité par l'isolement. Avant, pour sortir une vidéo, il fallait confronter des idées, parler à des graphistes, des monteurs, le spectateur bien sûr. Oui, il y avait de la friction. Mais c'est cette friction qui naissait les idées de génie qui font toute la différence. Aujourd'hui, tu t'enfermes seul face à un prompt. Tu gagnes du temps et de l'effort, oui, et tu perds l'intelligence collective. Tu deviens un simple opérateur, plus un créateur. Il n'y a pas que l'isolement, non. Il y a aussi l'absence de limite. Si produire une image ne te coûte plus aucun effort, alors elle n'a plus aucune valeur. Si on utilise tous les mêmes outils, on devient tous des copies de copies. Ça, je l'appelle l'inflation de l'attention. C'est un mot que j'ai créé pour la vidéo, je t'avoue, je pense pas qu'il existe en vrai. Parce qu'on va noyer nos audiences dans des montagnes de contenu parfait, vide, sans âme. Est-ce que c'est vraiment ça le métier qui fait vibrer tous les créateurs? Il n'y a pas que ça encore. Il existe une autre problématique à soulever qui a un réel impact dans le monde. Et je vais t'en parler, mais juste avant, dis-moi ta position vis-à-vis de l'IA. Est-ce que tu l'utilises ou non? Et creusons un peu plus le sujet, dis-moi clairement pourquoi tu as cet avis-là. Je t'avoue que ça peut être intéressant d'en discuter en commentaire. Parce que la réalité de l'IA, c'est qu'elle a un véritable coût caché. Alors je suis pas là pour faire la morale sur internet, parce que tu verras un peu plus loin dans la vidéo mon propre avis sur l'IA. Et demander à ChatGPT de te trouver des idées de scripts ou générer des images pour le fun, ça a un coût écologique mais colossal. La réalité, c'est que chaque prompt a un prix. Alors nous, on est déjà dans le système. On a tous été tentés par la facilité de l'utiliser. Mais demain, si tu n'utilises pas l'IA, tu deviens l'anomalie, tu deviens différent. À quel point que c'est là que ça devient intéressant. Regarde la dernière pub d'Intermarché qui a buzzé pour Noël. 1 milliard de vues. Parce que la narration est pertinente et tout? Oui, certainement. Mais c'est surtout parce que tout le monde a senti qu'il y avait une équipe humaine derrière. Pire, ils l'ont dit clairement dans leur communiqué. Notre métier en tant que réalisateur et studio d'animation, c'est prendre le magnifique concept écrit par Romance et le transformer en un film qui fasse passer toute l'émotion, tout l'humour, toute la tendresse. Sans intelligence artificielle. Quand tout le monde utilise l'IA, faire le choix de l'humain devient un luxe. Avec eux, ils emportent l'espoir de tous les créateurs qui veulent garder leur artisanat. Ici, le message est clair, la valeur ajoutée de demain, ça sera le pouvoir de dire ceci a été fait par un humain. Mais pourtant, paradoxalement, l'IA sera encore et toujours dans notre quotidien, qui m'amène à te parler de la réalité qu'on a tous entre créateurs. Une réalité que je perçois aussi dans mon propre quotidien. Alors pour full transparence, je veux pas être hypocrite avec toi. Je m'appelle Axel, déjà enchanté. Je suis aussi vidéaste en dehors d'internet. Et oui, sûrement, comme toi, j'utilise l'IA pour créer ou pour juste faire un prompt, mais pas pour l'espoir de remplacer mon métier, non. Parce que pour être transparent, encore maintenant, j'ai absolument rien d'automatisé. L'IA, elle m'aide à nettoyer mes pistes d'audio, à structurer mes brouillons quand je bloque, ou à tester des concepts que je pourrais pas faire. Par exemple, pour un prochain tournage, j'aimerais raconter l'histoire d'une personne qui ne se reconnaît plus dans un miroir. Sauf que je vais exprimer un mal-être profond, principalement via la lumière. Donc pour
voir quel style de lumière idéal correspondrait à l'émotion que je veux transmettre ici et demander à l'IA de me générer une image avec différentes lumières. Ça me permet de ne plus imaginer mais bien de visualiser la scène que je tournerai après dans la réalité. Donc ça améliore le rendu final de mes productions sans enlever la confiance au spectateur qui verra le résultat final qui lui a été fait par l'humain. Et parfois, oui c'est vrai, je fais comme un XM, pour économiser du temps et des efforts, je génère des vidéos. Même si pour la plupart du temps, elles sont pas vraiment qualitatives. Et par rapport au temps que ça prend de générer une vidéo, parfois c'est plus rapide de filmer soi-même, quoi. Mais ça, c'est pas par plaisir, et parce que c'est le marché qui l'exige. Et je dois rester compétitif pour vivre de mon activité au dehors de YouTube. Par contre, et c'est ici qu'est vraiment la valeur de l'humain, développer une vraie narration, garder l'attention sur 10, 15, voire 1 heure de vidéo, transmettre une émotion brute, ça, l'IA est à la ramasse. Total. Écoutez-moi, j'aurais adoré, mais c'est un niveau d'âme, une supériorité humaine. Donc je t'assure qu'elle ne saura pas de le faire de sitôt en vrai. Parce que si tu es encore là à m'écouter, ce n'est pas grâce à un algorithme ou à des calculs de l'IA, non, c'est grâce au montage. Le rythme, ma voix, mais surtout via mes choix dans la structure de cette vidéo. J'ai essayé de rendre le sujet le plus intéressant possible, sans que tu t'en rendes compte. Tu es passé par différents stades d'émotion dans cette même vidéo. Mais la structure d'une vidéo, on en parlera une prochaine fois si tu veux bien, parce que là ça sort un peu du contexte. En bref, c'est mes efforts humains qui te retient et qui ont réalisé toute cette vidéo. Si j'avais laissé l'IA faire ces choix-là, je te garantis que tu serais même pas là. D'ailleurs, je sais même pas si je l'aurais diffusé. Probablement pas d'ailleurs. Mais c'est bien sur ce terrain-là que l'IA est à la ramasse. Une vidéo, ce n'est pas juste du pixel, c'est de l'humain. Oui, l'IA est un assistant incroyable. Et franchement, si tu es encore dans le doute de l'utiliser ou non, utilise-la. Mais limite-la. Ne la laisse jamais devenir le réalisateur de ton format. Donc je profite de cette vidéo pour dire un petit message. Pour éviter de tricher avec le spectateur, je vais m'imposer de dire ouvertement quand une image ou une vidéo a été générée avec de l'IA. Avec un petit texte par exemple, en bas quoi. Et en disant j'ouvre une porte à sa compréhension intellectuelle. Le spectateur n'est pas débile. Alors soyons vrais avec lui et assumons d'utiliser, oui ou non, l'IA. C'est important pour le spectateur. Parce que finalement, c'est en assumant nos responsabilités qu'on prouve sa propre humanité. Mais être responsable, c'est pas sur le fait de l'assumer, parce qu'il faut que tu te poses une question par la suite. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton audience? Une perfection artificielle qui flatte l'œil, qu'on va vite oublier? Ou une histoire humaine qui touche avec ses galets, son authenticité et surtout ses tripes? Alors si tu veux continuer à apprendre la réalité derrière l'écran d'un créateur, je peux pas te laisser partir avant d'avoir cliqué sur l'abonnement. Parce qu'ici, on parle de structure narrative, de différents moyens pour garder l'attention. Mais c'est vrai qu'en 2026, il est assez dur de gagner des abonnés. J'aimerais vraiment pouvoir t'inclure dans ma propre aventure sur YouTube. Mais ne t'inquiète pas, on peut encore partager un moment ensemble, il te suffit de cliquer sur cette vidéo pour comprendre un peu plus sur la manière de garder l'attention dans une vidéo. On se retrouve là-bas ?